Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a vu sa condamnation à 5 ans de prison pour atteinte à l'unité territoriale confirmée. On appelle le 1er juillet en Algérie. Sa situation continue d'être un casse-tête diplomatique entre Alger et Paris. La situation de Boualem Sansal est aussi une préoccupation à Bruxelles, puisqu'il est citoyen européen. L'écrivain franco-algérien reste dans l'attente d'un potentiel geste de clémence du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune. Mais ses proches y croient de moins en moins alors qu'une telle décision était attendue pour la fête de l'indépendance, le 5 juillet dernier. Dans le même ordre, la justice algérienne avait condamné lourdement un autre ressortissant français dans un dossier resté celui-ci sous les radars médiatiques. Christophe Glaise, 36 ans, journaliste sportif indépendant, s'est vu infliger le 29 juin dernier par le tribunal de Tizi Ouzou une peine de 7 ans de prison ferme avec un mandat de dépôt pour apologie du terrorisme et possession de publications dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Une peine lourde est dénoncée comme injuste par Reporters sans frontières, ses proches et son employeur, le groupe Sopress. De son côté, l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud, visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie, a annoncé le décès de sa mère, hier, vendredi. Il a écrit sur X, anciennement Twitter, à Tebboune, Kamel Sidi Saïd, Belkaïm et aux autres. Il y a des jours qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, ma mère est décédée. Je ne peux pas la voir, la pleurer, ni la saluer et l'enterrer. Car vous m'avez banni de mon foyer et m'avez interdit de revenir dans mon pays. Depuis l'indépendance, les relations entre l'Algérie et la France n'ont fait qu'osciller entre crise diplomatique et réconciliation affichée. Mais l'été 2024, par la prise de position française sur le Sahara occidental, pourrait marquer un tournant. Si l'interdépendance algéro-française semble trop importante pour qu'une véritable rupture diplomatique se produise, la surenchère demeure source d'inquiétude. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Le sort de Boualem Sansal et des relations algéro-françaises. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Simno Warjadi, ex-député du FLN, qui est avec nous par téléphone depuis Alger. Simno Warjadi, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, M. Nasser. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. Barakallahu fik. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachel. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs également. Merci. Marhaba bik, Nazim Taleb, merci d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer avec nos invités ce soir, d'abord on va revenir sur quelques titres concernant Boualem Sansal, mais aussi Kamel Daoud, l'écrivain franco-algérien, et on va revenir bien sûr sur cette relation algéro-française. On va commencer par RFI. Condamnation de Boualem Sansal, l'efficacité de la diplomatie européenne, pointée du doigt. Donc, a titré RFI, Radio France Internationale, le point, Kamel Daoud Sansal, les leçons d'un scandale. A titré donc le journal Le Point. Mais aussi, on va revenir sur Kamel Daoud, donc son
post, si on peut dire, donc sur X, anciennement Twitter, Kamel Daoud, donc, qui est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux, il faut le rappeler, émis donc par l'Algérie, a écrit sur son compte Twitter à Tebboune, Kamel Sidi Saïd, Belkaïm et aux autres. Il y a des jours qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, ma mère est décédée, je ne peux pas la voir, la pleurer, ni la saluer et l'enterrer, car vous m'avez banni de mon foyer et m'avez interdit de revenir donc dans mon pays. Voilà, donc, Sang Baïtouane, nos amis de la régie, donc on va revenir aussi ce que l'APS a écrit dernièrement, il y a quelques jours, sur la question donc de Boualem Sansal, qui beaucoup ont réagi par rapport donc à la grâce présidentielle. On attendait que Boualem Sansal soit gracié, et bien sûr la presse française a réagi sur cette question, et l'APS donc a fait une dépêche. On regarde cette petite vidéo et je reviens juste après à mes invités. Raviver l'algérophobie pour détourner l'attention des véritables crises que connaît l'Hexagone, on agite le spectre de l'Algérie ingouvernable. En réalité, les chiens de garde de l'extrême droite et leurs relais Bolloré ne veulent pas défendre Sansal, qui n'est qu'un prétexte. Ils veulent surtout rallumer une guerre mémorielle, flatter l'électorat nostalgique et fournir un dérivatif commode aux crises bien réelles. Fracture sociale, violence policière, intégration en panne. L'ennemi algérien, hier Félaga, aujourd'hui dictature, reste le chiffon rouge favori. L'Algérie, elle, reste debout, fidèle à ses principes et jalouse de sa souveraineté. Boualem Sansal est une affaire algéro-algérienne. Les oukazes parisiens n'y changeront rien. Voilà, donc l'APS, la dépêche de l'APS. Simno Warjadi, je vais commencer cette émission avec vous. Comment vous voyez donc cette relation algéro-française? Boualem Sansal est toujours en prison, donc 5 ans de prison. J'ai parlé de ce journaliste français aussi, qui est en prison, 7 ans de prison ferme, contre Christophe Glaise, 36 ans, journaliste sportif indépendant. Comment vous voyez donc cette relation algéro-française? La presse a réagi, la presse française a réagi donc par rapport à cette grâce présidentielle. On avait les proches de Boualem Sansal avaient attendu qu'il peut-être il y aura une grâce présidentielle, mais il n'y a pas eu donc de grâce présidentielle pour l'écrivain Boualem Sansal, mais aussi pour ce journaliste sportif Christophe Glaise. Votre réaction, Simno Warjadi? Effectivement, c'est Nasser en ce qui concerne les relations algéro-françaises ainsi que pour rappel, au début, lorsque Sansal a été mis en prison fin 2024, au début, Emmanuel Macron exigeait de l'Algérie à ce que Sansal soit libéré. C'est comme l'Algérie était une colonie française. Un peu après, il est saisi. Il parlait, je me rappelle, en avril, non, bien avant avril, Macron a annoncé, il a demandé à monsieur le président Abdelmajid Tebboune, où il espérait une clémence d'humanité envers Sansal. Et enfin, en avril dernier, il disait je suis confiant à la libération de Sansal. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'affaire Sansal est une affaire algérienne. Sansal est un Algérien. Il est entré en Algérie avec un passeport algérien. Il a été mis en prison par la justice algérienne, par la loi algérienne. La France n'a pas à s'ingérer dans les affaires internes de l'Algérie. Maintenant, la France a compris à ce que l'Algérie est souveraine. L'Algérie est indépendante. Elle a eu son indépendance en 1962 après avoir sacrifié 1,5 million de martyrs.
ne serait-ce de 54 à 62. Je ne parle pas des martyrs de 1830. Donc l'affaire de Sensal, c'est une affaire algérienne que personne ne peut s'ingérer dans les affaires de l'Algérie souveraine, l'Algérie d'aujourd'hui. Sensal a été mis en prison. Ce n'est pas parce que par la liberté, par faute, il était, par le motif de la liberté d'expression. Non, il a touché à l'intégrité du territoire. Il a touché la sécurité interne. Il a voulu, il a créé 6 années à l'intérieur du pays. Donc l'article 87 bis lui a été appliqué directement par la justice algérienne. Donc c'est un problème algéro-algérien, c'est un problème interne de l'Algérie, et la France n'a pas à s'ingérer. Je ne parle pas ce qu'il a dit au début, Rotaillot. Hein. Maintenant, Rotaillot, il s'est tu, donc il a compris. Et la preuve, fin juin, il y a eu le salon maghrébin, le salon du livre maghrébin, en 2022. Je lis ça ce matin sur le journal. En 2022, Sensal était l'écrivain phare. Et il avait partout ses affiches, il a été interviewé, il a été photographié, etc. Mais en 2025, fin juin, personne ne parlait de Sensal. Sensal était un Algérien, et ce salon a été organisé par une association française en collaboration avec la mairie de Paris. Donc personne ne parlait de Sensal, personne n'a défendu Sensal parce qu'ils ont conscience que effectivement l'Algérie est souveraine de ses décisions. Très bien, restez avec nous, Simon Warjadi, restez avec nous. La question est à Nazim Taleb. D'abord, on va regarder donc un autre passage de l'APS. L'APS, bien sûr, qui est revenu pour l'APS. Donc, il y a 2000 prisonniers français dans le monde et personne n'en parle, d'après l'APS, bien sûr, qu'ils aboient. Donc, l'Algérie, elle, reste debout, fidèle à ses principes et jalouse de sa souveraineté. Boualem Sansal est une affaire algérienne. On regarde la vidéo. Depuis des mois, éditorialiste à gages, chroniqueur enragé et faux intellectuels reconvertis en pyromanes recyclent les mêmes éléments de langage. Sensal serait le symbole d'un régime oppressif qu'il faudrait faire plier par un chantage diplomatique à peine déguisé. Et tant pis si la France, grande donneuse de leçons, compte plus de 2297 ressortissants derrière les barreaux à travers le monde sans jamais hurler au drame national. Mais l'Algérie, elle, doit plier, parce qu'elle ose juger sur son sol et selon ses lois un citoyen algérien de naissance, formé par ses universités, employé par ses institutions et retraité comme cadre supérieur de l'État. Boualem Sansal n'est pas un otage. Il a été jugé pour un délit relevant de l'ordre interne lié à l'unité nationale. Voilà, Nazim Taleb, pour bien sûr l'APS, mais aussi, Manoual Djadi l'a rappelé, c'est une affaire algéro-algérienne. Et là, on parle bien sûr de la souveraineté d'un pays qui est l'Algérie. L'Algérie est un pays indépendant depuis 1962. C'est ce qu'il a dit Manoual Djadi. Votre réaction par rapport à cette relation algéro-française, mais aussi l'affaire Boualem Sansal et d'autres? Deux volets à votre question. Il y a premièrement le volet de la liberté d'expression en Algérie. Et le deuxième volet, c'est effectivement les interventions étrangères sur des décisions de la, entre guillemets, la justice algérienne. Bon, sur le premier volet, il est incontestable que l'Algérie ne respecte ni la liberté d'expression, ni la liberté de circulation, que ce soit Sansal ou que ce soit d'autres personnes. Nous, au sein du mouvement Rajed, on est contre cette incarcération parce que c'est une incarcération politique.
l'article 87 bis a été dénoncé par la Haute Autorité des droits de l'homme des Nations Unies, auquel l'Algérie est signataire. On lui avait demandé que c'était une instrumentalisation, l'article 87 bis, pour mettre derrière les barreaux tous ceux qui gênaient le régime algérien dans sa politique répressive, notamment depuis le Hirak. Donc la question n'est pas que de Sansal, la question c'est aussi bien Sansal que le journaliste français et bien sûr les Hirakiens qui sont au nombre de 200 ou 300 qui sont toujours derrière les barreaux, ou bien qui sont sortis mais ils ont toujours un appel derrière ou une cour de cassation. Donc le répressif en Algérie, il ne concerne pas que Sansal, même si aujourd'hui on parle que de lui. Sur le deuxième volet, il est bien évident que l'Algérie ni aucun autre pays ne doit intervenir sur les décisions des institutions algériennes. Le problème, c'est que quand on parle de souveraineté, l'Algérie n'est absolument pas souveraine. L'Algérie rappelez-vous, elle a ouvert le ciel à l'aviation française pour bombarder le Mali. Elle n'a pas une souveraineté technologique, elle n'a pas une souveraineté économique, elle n'a pas une souveraineté alimentaire. Donc je ne vois pas de quelle souveraineté on peut parler quand on a un pays qui dépend largement de l'Union européenne et de l'apport des autres pays. Et on voit bien quand même que la souveraineté, on n'en parle que quand il s'agit par exemple de Chouhada, etc. Mais comment on peut aussi parler de souveraineté quand vous avez, d'ailleurs, les journaux français ont fait étalage de certains dignitaires du régime algérien qui ont leurs enfants là-bas. D'ailleurs, le chef d'État-major, M. Chenkeriha, il a des enfants, une qui est en Angleterre, l'autre aux États-Unis, un qui est en France. Et aujourd'hui, ils vous parlent de Chouhada, des sacrifices du Chouhada. Gogil, qui a un appartement à Paris, et bien sûr des centaines, voire des milliers de dignitaires algériens qui font leurs emplettes en France, qui ont leur compte bancaire en France, qui ont leurs biens immobiliers en France et qui ont leur intérêt économique en France. De quelle souveraineté on peut parler quand vous avez autant de dignitaires qui, encore une fois, qui entretiennent des relations aussi étroites avec l'ancienne puissance coloniale. Donc, encore une fois, c'est politique, il n'y a pas de justice derrière. On sait très bien qu'en Algérie, il n'y a pas de justice. La justice, c'est le téléphone, vous trouvez le téléphone, vous trouvez le téléphone. Maintenant, ce qui se passe entre l'Algérie et la France, c'est une crise. Oui, effectivement, ça peut paraître une crise, mais on voit que l'Algérie voit qu'il n'y a pas une unité dans le discours où la politique que Rotaillot voulait entreprendre il y a quelques mois. Et à mon avis, l'Algérie a en profité quand elle a vu que Rotaillot n'était pas, je dirais, n'était pas soutenu par tout le gouvernement. D'ailleurs, on a vu un peu de cacophonie entre le Premier ministre M. Bayrou et Rotaillot, et même avec le président Macron. Donc, à mon avis, ils ont profité de cette cacophonie, une décision ou de manque d'unité au sein du gouvernement pour marquer un point, et je crois qu'ils l'ont fait. Très bien. Restez avec nous, Nazim. Nos amis de la régie, si c'est possible, avant de donner la parole à Mnoar Djadi, on va d'abord écouter ce passage de Rotaillot, puisque Nazim Taleb a parlé de ministre de l'Intérieur français, donc Bruno Rotaillot, on va l'écouter dans ce passage et je reviens à vous juste après. Est-ce que ça... Mais j'observe que la très grande discrétion vis-à-vis de votre collègue, journaliste sportif Christophe Glaise, qui est là-bas depuis 13 mois, il n'était pas en prison, mais il vient d'être condamné. Il était sous contrôle judiciaire. À 7 ans, il était sous contrôle judiciaire. Cette stratégie n'a pas fonctionné. Personne n'en parlait. Personne n'en parlait.
Mais ce qui veut dire quoi, pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on en parle beaucoup comme avec Boualem Sansal, je veux dire qu'on n'en parle pas avec Christophe Glaise, il n'y a rien qui change, c'est ça? Non, je veux dire simplement que on perd jamais à dire la vérité, c'est tout. Et on perd jamais à dire les choses. La stratégie Quai d'Orsay qui consiste à dire n'en parlons pas pour ne pas envenimer les choses, qui a été la stratégie de notre confrère Christophe Glaise, celle-là échoue à coup sûr. En tout cas, moi, je n'y crois pas. Pour preuve, c'est que j'ai porté une autre ligne d'une fermeté, pas vis-à-vis, si j'ose dire, de l'Algérie, mais j'ai toujours considéré que même une histoire tempétueuse ne doit pas justifier. Voilà, donc Bruno Retaillew qui parlait donc de Christophe Glaise, ce journaliste donc sportif qui est condamné donc à 7 ans de prison ferme en Algérie. Mais aussi, on va écouter ces déclarations du DG, du responsable, premier responsable de la DGSE française, donc la Direction Générale des Services Extérieurs, qui a donc fait une déclaration concernant donc les relations entre Alger et Paris. Est-ce que ça vaut même, le dossier est évidemment très sensible, avec les services algériens ? Le principe de maintenir des canaux ouverts entre services est un principe qui ne souffre pratiquement jamais d'exception. Et c'est là d'ailleurs une des forces des échanges entre services et du canal service, de faire en sorte que lorsque les canaux diplomatiques sont fermés, parfois grippés, parfois fortement grippés, ce canal entre services reste ouvert. Donc là, vous parlez avec les services du monde entier, tous. Nous parlons avec la quasi-totalité des services de sécurité du monde entier. Et pour répondre à votre question, j'entretiens des relations d'échange avec, en effet, mes homologues algériens. Et c'est important dans le contexte que connaissent actuellement nos deux pays. Est-ce qu'il est vrai qu'on l'a beaucoup dit, qu'entre l'Algérie et la France, en dépit de toutes les tensions très graves qu'il y a actuellement, l'échange d'informations contre les terroristes et les islamistes violents existe? Oui, l'échange d'informations existe. Vous savez, en matière de terrorisme, il y a aussi différentes gradations. Il se poursuit. Il se poursuit aujourd'hui. Il y a des pays aujourd'hui avec lesquels on a une coopération extrêmement dense, opérationnelle. C'est moins le cas avec l'Algérie que ça a pu être par le passé. Mais aujourd'hui, l'échange d'informations sur les menaces susceptibles de viser réciproquement nos pays se poursuivent et nous veillons à ce qu'ils se... Voilà, donc le DG de la DGSE, monsieur Nicolas Lerner. Le DG lui-même est en train de dire qu'il y a des échanges ou des relations d'échange avec l'Algérie concernant donc cette coopération des services. Et là se pose la question, bien sûr, de cette crise qu'il y a entre Alger et Paris. Du côté d'Alger, on est en train de parler de souveraineté, vous l'avez même mentionné dans votre intervention, Mnowar Djahdi. L'APS qui a fait donc un papier qui a, on peut dire, le qualifier ainsi, insulté la France. Et là, bien sûr, ces déclarations du directeur général, du responsable des services secrets français, il dit qu'il y a des relations d'échange avec Alger. Là, on se pose la question, les Algériens n'arrivent pas à comprendre, est-ce qu'il y a crise ou pas? Simno Warjad. S'il y a crise ou pas, il faut poser la question aux Français, aux responsables français. C'est eux qui, en tout cas, si vous permettez, Nasser, avant que je vous réponde, il faut que j'éclaircisse certains points qui ont été évoqués par votre invité de Paris. Tout d'abord, parler que l'Algérie n'est pas souveraine. Moi, j'ai dit l'Algérie est souveraine depuis 1962. Elle est souveraine de sa politique interne, de sa diplomatie, elle est souveraine de son économie, elle décide, elle a une justice autonome, indépendante. D'ailleurs, tous les comment dirais-je, les observateurs, qu'ils soient internes ou externes, à chaque fois, surtout ceux qui n'aiment pas l'Algérie. Il disait que, voilà, cette fois-ci, la France, Emmanuel Macron a demandé à M. Tebboune de libérer immédiatement M. Sensal. Et maintenant, M. Tebboune, il va libérer M. Sensal. Rien n'était. Au mois de mars, rien n'était. Il a été jugé, il lui a accordé emprisonné de 5 ans.
La justice a décidé 50 de prison ferme. Dernièrement, comment dirais-je, tout le monde s'attendait, ils ont dit que voilà, M. Tebboune ou la justice algérienne d'ici au 5 juillet, ils vont sous le signe du 5 juillet, l'Algérie va libérer soi-disant Saint-Sal. Il n'a pas été libéré, ça c'est la souveraineté. Mais la souveraineté dans l'absolu, cela ne veut rien dire. Même, il n'y a aucun pays dans le monde qui est souverain tel qu'a été défini. La souveraineté a été définie par votre invité que même les États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, elle est assujettée, elle a besoin des terres rares. Elle a besoin de la Russie en ce qui concerne le titan, le lithium. Au territoire américain, il n'y a pas le lithium, il n'y a pas les terres rares. Et c'est pour ça qu'ils sont en train, Trump a invité les 5 présidents africains. Et c'est pour ça qu'il est derrière l'Ukraine pour qu'il lui donne les mines des terres rares qui se trouvent en Ukraine. Parce que la souveraineté, je dirais que la France depuis plus de 20 ans, ils ont compris que toute l'Europe n'est pas indépendante, elle n'est pas souveraine. Et c'est pour ça qu'ils ont réfléchi sur ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. C'est pour être indépendant. Compte les questions qui a soulevé, les questions qui ont été soulevées par Nazim Taleb, Simnouar Djahdi, puisque vous parlez de souveraineté. Qu'est-ce que l'Algérie, elle est souveraine de quoi en termes d'autosuffisance, en termes d'agriculture, quand on parle de l'armement, est-ce que l'Algérie est souveraine? Est-ce qu'elle construit? Est-ce qu'elle fabrique son armement? On dépend à 95% de l'armement russe ou chinois un peu maintenant. La question se pose. Quand d'ici demain on aura des problèmes avec la Russie, on aura des problèmes avec l'armement TAN. C'est Mnowar Djahdi. Toute l'Europe, je dis bien toute l'Europe, est en danger. Elle n'a pas, le point faible de l'Europe, c'est l'énergie. Elle n'a ni gaz, ni pétrole. Si demain, les pays exportateurs de l'OPEC, avec la Russie, en dehors de la Russie, qui ferment les vannes de gaz et de pétrole à toute l'Europe, l'Europe va devenir comme le pays. Je m'excuse, avec tout le respect que je dois au Tchad. Toute l'Europe, elle n'est pas dans ces conditions-là. L'Algérie, le Saint-Sal, lorsqu'il est entré en Algérie avec un passeport algérien en 2024, c'est pour que la France a été poussée par la France pour trouver, parce que depuis tout ça, l'affaire de Saint-Sal, ce n'est qu'un prétexte. Des problèmes économiques de la France. Parce que M. Tebboune, il était au gouvernement depuis plus de 20 ans. Il connaît bien les rouages. Et en 2019-2020, la France, je dis, avec la convention avec l'Union européenne, je ne dis pas l'Européenne, la France, elle a eu, avant 2019, les échanges commerciaux à 24 milliards de dollars. Avec l'Algérie, elle est à peine, les hydrocarbures, 8-9 milliards de dollars, avec un déficit sur le balance commerciale, plus de 12-14 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il importait n'importe quoi de la France. L'Algérie importait le blé dur, le blé tendre, elle importait les équipements, les voitures. Les voitures françaises, l'Algérie importait jusqu'à 4-5 milliards de dollars. Elle importait la poudre de lait, elle importait les produits agroalimentaires, elle importait les médicaments. Nos usines ont été fermées pour ramener les médicaments de la France. L'Algérie, les mines, nous avons des minerais, le minerai de Djbel Rajbilet. Nous avons troisième réserve de phosphate à l'est du pays qui dort. Nous avons le fer, nous avons le plomb. Et tout ça, nous avons des... Mais la question qui se pose, c'est Mnowar Djahdi, chaque fois tu dis nous avons. هذا الشيء الجزائريين على بالهم. Ils savent les Algériens que notre pays est riche en termes de ressources naturelles et tout ça. هذا الحمد لله الخير تاع ربي. Mais nous avons, qu'est-ce que nous avons fait
avec ses richesses. C'est ça le problème. Est-ce que nous avons essayé de développer le pays? Est-ce que l'Algérien se sent mieux? Est-ce qu'il vit mieux? Est-ce que son niveau de vie s'est élevé? Toutes les questions. Est-ce que le secteur sanitaire, il a été développé? Le secteur, par exemple, de l'éducation? C'est ces questions qui a posé Nazim Taleb. Où est la souveraineté تاعنا? Qu'est-ce qu'on est en train d'exporter, par exemple? خليني معليش خليهم je vais revenir نازم طالب نعاود نرجع ليك سي منور جعدي نازم طالب il y a aussi une réalité qui a été étayée par notre ami Simnouar Djadi. Il y a une réalité. L'Algérie a changé. On n'est pas en train d'importer comme avant, surtout concernant cette relation algéro-française. On a vu dernièrement, par exemple, le ministre de l'Industrie ou du commerce, pardon, qui a fermé, si on peut dire, les importations. Il a dit qu'il fallait donc encourager le produit algérien. L'Algérie est en train de changer. Souaib El-Majid Tebboune, c'est ce qu'il est en train de dire. Menouar Djadi. Votre invité, je ne comprends pas. C'est lui qui a parlé de souveraineté, donc c'est pour ça que j'ai rebondi sur le mot souveraineté. Mais en même temps, il dit ça veut rien dire. Donc moi, je peux pas vous dire je peux pas répondre à sa place. Soit ça veut dire quelque chose, soit ça veut pas dire quelque chose. N'en demeure pas moins que quand il parle des États-Unis, je crois qu'il y a quand même on parle de choses complètement différentes. On peut pas dire que parce que les États-Unis ont besoin de minerais, qu'elle n'est pas souveraine. Ça n'a rien à voir. Tous les pays, les échanges commerciaux ont existé depuis que les civilisations ont commencé à exister. Rome importait beaucoup de matières de Chine. Est-ce que pour autant le Rome n'était pas souveraine? Elle était souveraine sur une bonne partie du monde, militairement et politiquement aussi. Les civilisations ottomanes, les civilisations musulmanes successives, les civilisations même européennes, même au Moyen-Âge, forcément commercer avec d'autres pays. Mais de là à dire qu'ils ne sont pas souverains, il y a quand même un pas. Je ne crois absolument pas qu'un pays oserait dire aux États-Unis sur une affaire judiciaire, par exemple, vous demande de relâcher telle ou telle personne. En tout cas, je lui souhaite bien du courage, celui qui va avoir l'audace de demander aux États-Unis de régler un problème sur un problème interne, même sur des problèmes externes, ils n'osent pas. Donc, quand ils ont fait, en fait, les États-Unis aujourd'hui, on ne peut pas le comparer avec l'Algérie. Monsieur compare même l'économie française avec l'économie algérienne. L'économie française, elle exporte pour 640 milliards de dollars. Le commerce avec l'Algérie ne représente même pas 3 ou 4%. Donc, monsieur nous dit que si l'Algérie arrête d'exporter, France, comme il disait, novembrien, septembrien, je ne sais pas comment il les appelait, France, elle va se chauffer avec du bois. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est avoir les capacités à être indépendant dans la décision politique. Et ce n'est pas question de minerais ou de pétrole, c'est une question de légitimité. Quand vous avez la légitimité, quand bien même vous êtes pauvre, vous avez cette souveraineté. اسمح لي نازم, en quoi l'Algérie n'est pas indépendante dans sa décision politique? Elle ne peut pas être indépendante sur sa décision politique parce qu'on a un régime qui n'est pas populaire, il n'est pas légitime. Tebboune, le président de la République, M. Tebboune, il a été désigné par l'armée. Bouteflika, c'est l'armée qui l'a ramené. Boudiaf, ils l'ont ramené, ils l'ont tué. Zerouel, c'est la même chose. Comment vous pouvez avoir une légitimité quand vous avez des institutions, notamment militaires, qui tiennent leur force de puissance étrangère? L'armée algérienne, aujourd'hui, 98% de son armement, c'est un armement
pour la plupart russes, même s'il y a un peu de chinois, un peu d'allemand, un peu de... Globalement, c'est un armement russe. Donc, quand c'est les militaires qui tiennent le pays, ces militaires-là considèrent l'Algérie comme une grande caserne. C'est des affairistes, pour certains, c'est par de l'aveu de ces personnes-là, c'est-à-dire des mêmes généraux, comme par exemple Benchir, on disait que c'était un espion. Vous avez un autre général qui est un baron de la drogue, vous avez un général qui est impliqué. Ça, comment vous pouvez avoir un pays qui est indépendant avec des généraux comme ça, qui tiennent le pays d'une main de fer et qui ne laissent pas la population s'exprimer, notamment dans le Hira, qui était une occasion extraordinaire. Donc, on ne peut pas avoir une souveraineté quand il n'y a pas de légitimité. La légitimité et la souveraineté n'ont rien à voir avec les minerais et le nombre d'échanges commerciaux qu'on a. La souveraineté, c'est avoir le soutien du peuple dans la décision qu'on peut prendre, même si ça peut contrarier les plus puissants. Regardez, par exemple, l'Amérique latine, la Colombie, par exemple, la position qu'ils ont prise vis-à-vis de Gaza, et dès le départ, des pays comme ça, il y en a très peu, parce qu'ils ont la souveraineté. L'Algérie, le discours, c'est toujours Palestine dans les Maoumadlouma, mais regardez le nombre de manifestations pour les Gaza. Il n'y en a pratiquement aucune. On interdit même les manifestations pour Gaza. Donc, de quelle souveraineté? C'est-à-dire, finalement, c'est un pays qui a peur de la réaction des Américains, qui a peur de la réaction de l'Union européenne, qui a peur de la réaction d'Israël. Parce qu'un pays qui n'a pas peur, il laisserait les gens s'exprimer, manifester leur désapprobation et même le génocide qui est en train de prendre place devant nos yeux. L'Algérie, le nombre de manifestations sur Gaza sont interdits. Et on l'a vu avec la position de l'Espagne aussi, Nazim Taleb. Voilà, la position de l'Espagne, elle a été courageuse. Et elle va à contre-courant pratiquement de tous les pays européens. Vous avez l'Irlande. L'Irlande, c'est un tout petit pays. C'est pas parce qu'il n'est pas souverain. Même l'Irlande n'est pas. Il dépend économiquement des États-Unis, des investissements américains. Mais sur la position de Gaza, ils ont été parmi les rares. La Norvège, l'Espagne et l'Irlande. Parce que c'est des gouvernements qui sont légitimes. Écoutent ce que leur peuple a dit. En Algérie, personne n'écoute personne. Vous parlez, vous vous retrouvez en prison. Donc, ça n'a rien à voir. La souveraineté et l'indépendance viennent de la légitimité. Malheureusement, en Algérie, on n'a pas cette légitimité. Si demain, vous avez une légitimité, là, à ce moment-là, l'Algérie aura le courage d'avoir des positions très fermes sur des sujets quand même très épineux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on voit même le double standard sur l'Algérie. Ça n'a rien à voir avec ce que monsieur, votre invité disait. Là, c'est parce qu'il a pris position sur la position française, sur la marocanité du Sahara. Mais l'Algérie, si elle était indépendante, elle aurait eu la même position sur le Kosovo. Pourquoi elle ne reconnaît pas le Kosovo, l'Algérie? Parce que 95% de son armement vient de Russie. Et la Russie lui a demandé, le Kosovo, vous n'allez pas reconnaître l'indépendance du Kosovo. Votre invité peut répondre. Pourquoi l'Algérie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo? Pourquoi? Et pour cette double mesure sur le Sahara, on a une position, sur une autre position. Sur le Timor aussi, c'est la même position. Votre invité peut nous répondre. Elle est où l'indépendance? Elle est où la souveraineté, la dignité, etc. Et votre reportage, il vous parle de la France qui a une crise économique, etc. Mais est-ce que nous, on s'est vu? Est-ce qu'on s'est vu, nous, en Algérie? En Algérie, demain, le pétrole, on est mort. Les pays dont votre invité parle, c'est des pays qui créent de la valeur ajoutée. Vous avez mais regardez par exemple la production d'un iPhone, ça coûte peut-être 50 ou $100, mais il est vendu 1500. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la valeur du minerai? C'est la valeur de la technologie. Aujourd'hui en Algérie, on a... Et je finirai là-dessus, Nassar. Regardez les guerres qui se font même avec l'Iran. Aujourd'hui, c'est pas comme avec Shengriha ou fauteuil, avec les généraux,
Aujourd'hui, c'est avec des drones qui sont anti-drones, des drones qui ne sont même pas furtifs. Vous avez des attaques sur vos serveurs, des attaques cyber-attaques, c'est-à-dire voilà. Donc, ils n'ont même pas besoin de déplacer des tanks et des avions, etc. À distance, ils vous font rentrer des petits drones. C'est tout votre armement, toute votre défense qui est pratiquement anéantie. Et on le voit. Absolument. Restez avec nous. Nazim Taleb, restez avec nous. Mnowar Jaadi, les points qui ont été soulevés par Nazim Taleb, c'est des points qui sont très intéressants. Il a parlé de la technologie, et quand on voit aussi ces pays qui sont développés, ils ont la technologie, ils n'ont pas seulement les richesses naturelles, mais aussi la situation que traverse notre pays. C'est la question des libertés, la question des droits de l'homme. Même Nazim Taleb, il a dit, vous parlez, vous critiquez et vous êtes en prison. On est en train de discuter du cas, par exemple, de Boualem Sansal, que je suis sûr que tous les Algériens condamneront ces propos. Personne ne peut accepter, bien sûr, des propos qui ont été donc faits par Boualem Sansal. Mais quand on voit une situation et l'évolution de la situation que traverse notre pays, beaucoup se posent la question, comment on peut développer un pays quand la question des libertés, quand il y a une chape de plomb sur toutes les voix discordantes, sur l'opposition, on ne peut plus critiquer maintenant en Algérie, on ne peut plus critiquer la politique de gestion des affaires de l'État. Par exemple, on va revoir le tweet qui a été fait par Kamel Daoud sur sa situation personnelle. Kamel Daoud, donc, que je rappelle, est visé par deux mandats d'arrêt internationaux, et il a écrit à Tebboune, à Kamel Sidi Saïd, Belqaïm, et aux autres, il y a des jours qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, ma mère est décédée, je ne peux pas la voir, la pleurer, ni la saluer et l'enterrer, car vous m'avez banni de mon foyer et m'avez interdit de revenir dans mon pays, Kamel Daoud. Et sa mère est décédée donc hier, vendredi. Simon Jaadi, cette situation, elle est très inquiétante. On ne peut pas parler de souveraineté quand la répression, c'est la réponse à toute critique, Simon Jaadi. Tout d'abord, je vous renvoie tous les deux. Et vous, non. Je ne suis pas. Moi, je pose seulement les questions, Simon Warjadi. Peut-être à Nazim Tal. Si, vous faites partie. Non, quand même. Tu es parti pris. Tu es parti pris. Là, je ne suis pas. Je pose les questions. Moi, je vous ai invité pour nous donner votre avis, bien sûr. Non, tu réponds et tu es l'avocat de vos invités de l'extérieur. Et je dis franchement ce que je pense. Hein. Ce que je pense vraiment. Hein. C'est Nasser. Et je ferme la parenthèse, laissez-moi terminer. Je dis que vous et votre invité de Paris, vous confondez et vous connaissez mal, vous interprétez mal la définition de la souveraineté. Tout d'abord, sur le plan politique, il y a la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. Il s'agit de deux choses différentes. Nous parlons de la souveraineté nationale. L'Algérie, par exemple, elle est souveraine. Elle a eu son indépendance, elle veut faire des conventions, des relations avec n'importe quel pays au monde. Elle marchande avec n'importe quel monde. Elle n'a pas de base militaire, ni russe, ni yougoslave, ni française, ni américaine. L'Algérie, parce qu'elle est souveraine, elle a refusé et elle refuse toujours les bases militaires étrangères. Ça relève de la souveraineté nationale. Par contre, sur le plan économique, lorsqu'on parle de la souveraineté numérique, la souveraineté technologique, la souveraineté alimentaire, ça c'est une autre paire de manches et des définitions bien précises en ces domaines-là. Je ne rentre pas dans ces détails parce que si vous me donnez une demi-heure, je vous explique ce que je suis en train de dire au détail. مثلا معليش سي منور نخلي لك الوقت ولكن والله ما فهمت سي منور خلي لي معليش
ne me coupe pas. Laissez-moi terminer. Je vais vous laisser la parole parce que vous m'avez accusé. Vous m'avez accusé. Laissez-moi terminer ma phrase. Je vais vous laisser. Laissez-moi terminer ma phrase. Votre invité vous a dit que votre invité, M. Djadi, qu'il nous réponde sur pourquoi l'Algérie ne défendait pas le Kosovo. L'Algérie est souveraine. L'Algérie n'a pas coupé les relations avec l'Ukraine. Elle a toujours des bonnes relations avec l'Ukraine et avec la Russie. Si elle a des conventions stratégiques avec la Chine et avec la Russie, elle n'a pas coupé les relations avec les États-Unis. Même avec les États-Unis, nous avons de très bonnes relations. Et peut-être l'Algérie, plus tard, elle va signer des conventions stratégiques. Nous avons des bonnes relations avec l'Italie. Nous avons des conventions stratégiques entre l'Algérie et l'Italie, avec l'Espagne. Ça ne veut rien dire. Votre invité de Paris, il est en train de mélanger les concepts. Sur le plan économique, la souveraineté sur le plan économique et la souveraineté nationale. Je ne parle pas de la souveraineté populaire. Donc l'Algérie est souveraine. Je dis et je le répète, l'Algérie a ses principes. L'Algérie a, par exemple, je dis parmi les grandes décisions souveraines, l'Algérie elle refuse toujours les bases militaires. L'Algérie, c'est parmi les rares pays. Allô نور جعدي oui, allô. أنا نسمعوا فيك تفضل. Donc l'Algérie parmi les rares pays, l'Algérie n'appartient à aucun clan. L'Algérie est souveraine, elle est indépendante. Maintenant aussi, votre invité il confond entre la souveraineté, l'autonomie et l'indépendance. Il s'agit de trois concepts différents. Je le renvoie à Google qu'il voit et qu'il apprenne ces concepts convenablement. Maintenant, en ce qui concerne ce que vous avez dit tout à l'heure avec le journaliste sportif de Tizi Ouzou, il était à Tizi Ouzou dans un cadre de travail de sa mission précise qui a été agréée par l'État algérien, par le service, et maintenant il est en train d'interviewer et de parler avec les membres du MAC. Et le MAC, l'Algérie, l'a statué, comment dirais-je, l'a classé comme une organisation terroriste. C'est pour cette raison-là que l'Algérie est souveraine. Elle n'est pas, c'est Nasser. Il faut qu'on regarde les choses en face. L'Algérie, je dis maintenant, l'Allemagne, elle a des bases militaires. Son armement, c'est 80% c'est des armements américains. L'Italie, elle a des bases américaines en Italie. Maintenant, la France, je termine, M. Nasser. Vous parlez d'autonomie, vous parlez de la justice française, par exemple, occidentale, de façon générale, et la justice française de façon particulière. Vous savez, M. Nasser, votre invité de Paris, je sais qu'il est au courant. Georges Ibrahim Abdallah, il devrait être libéré il y a 5 ans, il y a 2 ans. Au début de février 2025. Il n'a pas été libéré. Pourquoi? Parce que l'État sioniste et M. Biden à l'époque et M. Trump qui ont ordonné, ils ont exigé, ils ont demandé à la France de ne pas libérer Georges Abdallah. Et ça, je suis ferme. Et je sais que vous êtes au courant. Je sais que votre invité de Paris. Oui, comment dirais-je, l'indépendance de la justice. Très bien. ولكن سي منور جعدي يعني il y a des hommes politiques, il y a des journalistes qui critiquent par exemple la gestion du pays en France, les affaires courantes, comment ils sont gérés les affaires, et ces gens-là ils ne sont pas jetés en prison. هذا هو سي منور جعدي. انت كي تقول لي يعني انت راك في الخارج وراك يعني vous êtes parti pris, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que nous, parce que nous résidons dans un autre pays, on n'a pas le droit de parler de l'actualité algérienne?
est-ce qu'on est arrivé à ce point-là ou peut-être même on n'est pas algérien بالنسبة لك هذا الكلام اللي قلت بالك احنا مرات جزائريين. Ne fais pas, ne fais pas ce que j'ai pas dit. J'ai dit à l'émission. C'est-à-dire, vous, en tant que journaliste, vous animez une émission, vous devrez poser des questions de part et d'autre, et vous c'est ce que je fais, Mnowar Djadi, le fait de vous appeler, le fait de vous faire participer dans nos émissions, c'est que nous voulons aussi donner la parole aussi aux Algériens qui voient que l'Algérie est en bonne voie, que l'Algérie se porte bien, que l'Algérie est une force de frappe, comme il l'a dit Abdelmajid Tebboune. Alors que peut-être même des médias en Algérie n'oseront jamais inviter quelqu'un qui dira peut-être le contraire. سي منور جعدي يعطيك الصحة نشكرك بزاف سي منور. Je vous remercie parce qu'il me reste juste un peu de temps. Je vais le laisser à notre ami Nazim Taleb très rapidement. Je vous laisse le mot de la fin, Nazim Taleb. Allô? Oui, تفضل سي نازم أنا نسمع فيك. J'ai pas entendu la question, pardon. Et je vous laisse le mot de la fin. Je ne vous ai pas posé la question. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Mnowar Djadi, mais très rapidement. Oui, mais bon, encore une fois, il y a deux points, mais je vais être très rapide. Moi, sincèrement, les personnes qui veulent que je vous renvoie à Google, Monsieur Google, c'est pas un livre ni un penseur, c'est un moteur de recherche. Moi, je vous renvoie à Jean-Jacques Rousseau, à Thomas Hobbes, à Jacques Baudin sur la souveraineté, et je vous envoie sur les nouvelles formes de souveraineté. Donc, effectivement, je devrais lire beaucoup plus, mais vous le devriez aussi lire aussi. Donc, les nouvelles formes de souveraineté ne sont pas les souverainetés de Thomas Hobbes dans le 18e ou 19e siècle, ou Jean-Jacques Rousseau, Jacques Baudin dans le 16e siècle, ou d'autres qui ont parlé de souveraineté aujourd'hui. Et même quand on parle de Jean-Jacques Rousseau, il parlait de souveraineté sans intervention extérieure. L'Algérie, on sait très bien que les interventions extérieures sont multiples et nombreuses. Donc, juste si on reprend même la définition académique de Jean-Jacques Rousseau sur la souveraineté, l'Algérie ne respecte pas cette souveraineté-là. Donc, effectivement, on a un drapeau, on a une monnaie, etc. Mais c'est pas ça, forcément, la souveraineté. Et quand vous parlez de souveraineté populaire, Jean-Jacques Rousseau, justement, disait que la souveraineté nationale doit être l'expression de la souveraineté populaire. Quand l'Algérie a ouvert le ciel aux avions français pour bombarder le Mali, je crois absolument pas qu'on a demandé l'avis des Algériens. Quand l'Algérie a pris des grandes décisions économiques, elle n'a pas demandé l'avis des Algériens. Dans toutes les décisions qui ont été prises, la voix du peuple a été complètement mise à l'écart. Et quand vous parlez de souveraineté, comment vous pouvez avoir des souverainetés quand vous avez un ancien Premier ministre qui dit « je recevais des lingots d'or » Elle est où la souveraineté quand on dit que l'Émirat, elle nous veut du mal, mais elle gère toujours deux ports en Algérie, plus une grosse société de tabac. Elle est où la souveraineté, monsieur? Elle est où la souveraineté quand vous ramenez une petite société qui produit du lait au Qatar et vous lui donnez 50% d'une société en Algérie avec une assiette foncière énorme, alors que finalement cette société au Qatar, elle a fait juste importer des bugr ou le mekla et elle a produit du lait en poudre. Elle est où la souveraineté quand aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance, votre pétrole, la recherche du pétrole et du gaz, elle est toujours en association avec les grandes sociétés pétrolières, ExxonMobil, Chevron, BP, Total, etc. Et c'est toujours eux qui ont toujours les licences ou les agréments. Pourquoi, après 60 ans, elle n'est pas capable, son atraque n'est pas capable de faire des recherches par elle-même?
On n'est pas capable d'avoir nos propres ingénieurs. Donc la souveraineté, monsieur Jadi, sous sa forme nouvelle, n'est pas que souveraineté, quand vous dites populaire versus nationale, des concepts très vieux. Aujourd'hui, on parle de souveraineté numérique, on parle de souveraineté intelligence artificielle, on parle de souveraineté économique, on parle de souveraineté alimentaire, on parle de souveraineté au niveau de la santé. Aujourd'hui, on produit des médicaments, mais pas assez, largement pas assez. Donc, de quelle souveraineté on parle? Et le deuxième point où je finirai dessus, quand vous parlez de l'Algérie en France, monsieur, c'est un ex-FLN, 90% des ressources du FLN Fort el-Harb provenaient de la Fédération de France. Donc, on n'est pas moins algérien ou plus algérien que les autres. On est algérien, on aime notre pays, on défend notre pays et on se battra pour ce pays pour se débarrasser de ce régime qui est militaire, qui est en train de mettre le pays à genoux. Merci beaucoup, Nazim Taleb. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie donc Mnowar Jadi, ex-député du FLN, qui était avec nous par téléphone depuis Alger. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachet. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.